Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors, je vous disais, c'est une très grosse journée dans le milieu, dans l'univers médiatique du Québec, puisque Cube se retrouve en ondes à 99.5 Montréal. Et j'ai avec moi les deux artisans qui étaient à la conférence de presse, Mario Dumont, Benoît Dutrisac. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous avez l'air bien calme pour des gens qui font la révolution. On est vieux. On est excités, mais on a appris à maîtriser nos émotions. Ouais. On regarde ça par en dedans, on en fait une boule, on l'écrase, on regarde ça là, puis à un moment donné, ça va sortir. Non, ça fait le 26 août. Ça paraît. Ah, moi, je suis en vacances. Non, mais honnêtement, je parle de la révolution, mais quand même, c'est très important. Dans un milieu fragmenté dans lequel on est, il faut unir les forces, il faut s'organiser pour être capable de diffuser notre information. Je pense particulièrement à toi, Mario, je te tutoie évidemment. Je veux dire, l'information, tu as consacré les 20 dernières années de ta vie à ça. Ouais. C'est la démocratie, l'information. Ouais. Puis Cube, tu sais, depuis que Cube est en fonction, tu sais, c'est comme il y a eu des étapes, tu sais, d'abord faire découvrir radio numérique, de plus en plus on avait de l'écoute, des balados. L'année passée, on est tombé à la télé, on est tombé avec les images sur le câble. Mais là, c'est une autre étape, parce que la diffusion en FM, il reste que dans les voitures, pour bien des gens, là, l'écoute quotidienne, ça se passe encore sur le FM. Fait que c'est comme un gros pas pour Cube. Moi, c'est un gros pas parce que je m'en vais le matin. T'as connu ça le matin, toi? Mon Dieu, mais on s'est parlé à ce moment-là. Les trois, là. Les deux, vous l'avez fait. Nous, on a donné. Mais parce que lui, il dit qu'il est grand-papa maintenant. Fait que grand-papa, et je suis pas un lève-tôt de nature. Ouais. On va dire les vraies affaires. Tu faisais tes études la nuit, toi? Ouais, moi, je faisais mes devoirs de mathématiques la nuit. Là. Fait que, tu sais, c'est un vrai coup à donner, mais je suis motivé, je suis partant là, pour un nouveau défi. Puis, tu sais, c'est quand on en parlait ce matin à la conférence de presse, c'est quand même spécial ce qui s'est passé à Montréal, parce que, bon, t'as Radio-Canada qui est comme une bande à part, une radio, tu sais, c'est une société d'État. C'est le nom d'une de leurs émissions, d'ailleurs. C'est ça, mais le marché de la radio d'information ou la radio parlée était un monopole à Montréal. Une ville de 2 millions d'habitants, alors que même dans certaines régions du Québec, des petites régions, tu as 2 radios parlées privées. À Montréal, il en restait juste une. À une époque, il y avait CKVL, il y avait Radio Mutuelle, il y avait Télémédia. Tout ça a changé de nom, de transaction en transaction, puis de fermeture. Mais là, il en restait juste une. Donc, c'est un peu une normalité qu'on recrée, qu'il y a une saine concurrence. Mais puis j'ai même l'impression, Benoît, toi, quelle est ta perception de Cube à la télé? Parce que là, on parle évidemment de l'événement du jour, mais le fait que Cube soit à la télé, c'est aussi une offre d'information, d'opinion à la télé qui est très différente. Mais c'est drôle parce que Cube, là, à l'origine, moi, mes plus vieux m'avaient dit, vas-y. La radio, c'est ça aussi, là. Tu sais, c'est les balados, c'est nous, sa génération, choisissent ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent regarder. Fait que, tu sais, c'est un laboratoire, Cube. Ça a commencé en laboratoire. Moi, je faisais le matin. Je t'ai connu ici. Ah oui, puis là, malheureusement, on a fait une entrevue. J'avais su. ça a mal tourné, mais c'est pas grave. Juste un rôle. Ouais, je sais. Mais bref, là, on se ramasse dans la voiture des gens, et c'est là, puis je le disais ce matin, les Montréalais sont les deuxièmes après Toronto à perdre plus de temps en voiture par année. 57 heures. Rentabilisation. Tu vois, fait que là, on va les accompagner dans leur frustration. Toi, tu veux juste aider. Je suis pour aider, mais pas foutre le bordel aussi, tu sais. Bien sûr. Mais ça va être... Mais là, Benoît, que les gens sont dans leur voiture, ils vivent du stress, il faut que tu contribues à les rendre zen. Toi, tu vas-tu faire ça? Ça, et leur donner le numéro de téléphone de la personne qui s'occupe pas de la job. Il pourra pas faire trop de dégâts parce que c'est Richard Martineau qui fait le retour à la maison. Oui, mais le midi, là, c'est plus comme il y a 40 ans, là. Tu sais, il y a les camionneurs... C'est vrai qu'il y a tout le monde qui a des shifts différents maintenant. Puis les gens travaillent à la maison aussi, là, puis ils choisissent. C'était ça le défi de Cube, c'est de changer les habitudes d'écoute des gens. C'est vraiment immense comme défi. Et là, on fait ça avec les balados, on est à la télé, puis là, on rentre chez les gens. 99,5, là, t'es à 0,5 de la perfection, tu comprends? C'est ça. Non, mais 0,5. C'est vrai quand même que c'est fun au niveau de la concurrence. L'autre est plus loin. Nous, on est à 0,5. Tu sais, c'est comme l'horloge... Les enchères sont parties pour la fréquence numéro 100. Je pense que oui. L'horloge de l'apocalypse, là, nous autres, on est à 0,5. Tu vois, ce matin, il y avait une question très pertinente de notre collègue du Devoir qui disait, une radio de droite, Mathieu Bock-Côté. Tu sais, tout le monde pense que Mathieu Bock-Côté nous dit quoi dire, quoi penser dans la vie. Mathieu fait sa job. On est des grandes personnes. Je pense que oui. Mathieu fait sa job, il a fait bien. Mais je crois qu'on n'est pas trop sans dessin pour faire la nôtre.
Là, à un moment donné, tu dis, toi, Pierre, là, tu parles d'environnement. Tu étais au NPD, tu étais à l'environnement, c'était ça. Puis je parle surtout de la disparition Mais de je notre culture. t'informe que tu es un néo-nazi de droite. Ah oui, c'est ça. Tu es un suprémaciste. Mais c'est vrai T'es que les l'extrême gens droite, aiment pour ça, le mettre devoir. le monde dans des cases, c'est ça, c'est sûr. C'est rendu complètement débile. Mettre les gens dans des cases, mais après ça, de mettre une radio dans des cases. Attends un peu, là. Tu vas avoir 5 animateurs, à peu près 100 chroniqueurs qui vont passer là. Il n'y a pas de diversité Il y a toutes d'opinions. sortes de monde là-dedans, là, tu sais. Ouais. D'ailleurs, je remarquais à quel point on a des points de vue différents. Ici, chaque semaine, on avait l'Institut économique de Montréal, qui est réputé plus centre-droit. On avait les gens de l'IRIS, réputés plus centre-gauche. Ben oui. Tu sais, je veux dire, on avait Laure Varidel, qui écrit dans le Journal de Montréal, tous les samedis ou les dimanches. Tu sais, je veux dire, c'est important aussi de parler au monde au sens large, et non pas juste dans des chambres d'écho. Absolument. Mais c'est ça, une voix de plus à Montréal. Puis on est... je veux dire, je pense que tout le monde est quand même vraiment excité par cette aventure-là, là, tu sais, sur le fond. Moi, j'ai hâte en sac à mouille. Là. Ah ouais, vraiment. T'as fini ton deck, t'as fini ton patio, là, c'est-tu fini, cette affaire-là? Hey, veux-tu que je te dise quelque chose? Ouais, J'ai non. trouvé de la moisissure cet été dans le sol. Là, j'ai travaillé là-dessus. J'ai levé des pierres de terrasse. Regarde. Ah oui, quand même, on voit les muscles, non. Écoute. Mais non, je ne fais pas faire tout, moi, là. Parce que quand tu es parti en vacances, il y a 2-3 ans, j'avais offert une bite. Une bite de perceuse. Je l'ai utilisé. Oh, oui. Je l'ai fini. Ça en prend plusieurs, là. Ta bite est usée. Surtout si tu défais du patio. Mario, ça dérape avec cet invité, ça dérape. Dites-moi, l'information, M. Dumont. Non, mais sans blague. Honnêtement, vous vous souvenez, les gars, à quel point je me suis battu pour qu'on garde notre production d'informations culturelles en politique. Et là, on arrive sur au seuil de quelques jours. Le CRTC va probablement engager les gens de Google et les gens de Netflix à s'impliquer en production culturelle. Est-ce que tu trouves pas que c'est important de maintenir nos châteaux forts? Je pense que c'est ce qu'on fait. Si on rallie, on essaie de rassembler le plus de monde sous une tente ici. Oui. Mais c'est parce que d'abord, au Québec, il y a plus 1 million de joueurs là, qui investissent massivement en culture. C'est ce qu'a fait Québécois en créant Cube. Cube, ça a été créé à partir de rien. Les Leclerc, la famille Leclerc, les propriétaires de la station qui disent, nous, on prend le contenu, on le diffuse sur la bande FM. Il faut voir ça comme du monde qui décide d'investir dans de la production. Dans ce cas-ci, de la radio parlée, c'est en plus de l'information, c'est de l'explication, c'est de la vulgarisation pour aider la population à comprendre. C'est aussi, Mario, de la reddition de comptes. Oui, c'est vrai. Ce qu'on est en train de perdre, parce que là, les élus se donnent la permission et se payent le luxe de ne plus répondre aux questions. Valérie Plante, là, il y a eu un saccage dans le village en fin de semaine. Elle n'est pas là, elle veut rien répondre. Ah, c'est sûr que à un moment donné, nous, là, quand tu deviens incontournable, les élus, tu le sais, à un moment donné, ils disent, on va y aller. Lui, je l'haïs à face, il me fait suer, mais je vais y aller pareil, parce que faut que je passe mon message. Et là, on rentre dans une nouvelle ère, de nouvelle avez-vous gang. l'impression que l'été était... Moi, ce que j'ai passé, vraiment... Des fois, je pense que je suis en train de devenir un peu pisse-vinaigre, mais je trouve que les politiciens, là, ils ont pris l'été off. Oui, vraiment. C'est 2 mois off. Excuse-moi, t'es pas professeur, t'as pas des élèves sur le dos toute l'année, t'es bien payé, tu fais ta job, puis c'est tout à fait honorable. Mais on dirait que les politiciens ne se présentent pas alors qu'on a des crises. Mais sauf que c'est une des choses, je pense, qui se produit, c'est qu'à Ottawa et à Québec, t'as 2 gouvernements qui ont souffert toute l'année d'impopularité et qui se disent, je sais que c'est cynique, là, mais c'est un vieil adage, là, disparaît. Tu vas gagner en popularité. Quand on ne voit pas la face, du gouvernement et de ses membres, on l'aime plus. Mais ils ne disparaissent pas des réseaux sociaux. Là, tu as Pascal Derry qui dénonce les manifestations avec des propos haineux. Les gens masqués, le règlement P6 là, que Valérie Plante a aboli, là, puis la Cour s'en est mêlée. Les manifestants, il y en avait beaucoup qui portaient des foulards. Ben voyons, lunettes, ça n'a pas de bon sens. C'est la première affaire qu'on devrait régler. Mais la première affaire qui n'a pas de bon sens. Je m'excuse. Manifester masqué. Tu peux être un criminel, tu peux être une ordure, mais tu peux-tu l'être en français? Ouais. Moi, ça m'a beaucoup insulté de voir des affiches en anglais. Comment est-ce que tu peux être chez vous et dire, OK, on fait une manif pour la Palestine, c'est bien important, puis je juge pas ça. Mais t'as fait en anglais. Comment tu fais ça au Québec si c'est pas le wokisme est en anglais. Le wokisme veut toutes les diversités, mais pas le français au Québec. T'es tellement d'extrême droite, Mario. Ça n'a pas d'allure. Non, mais honnêtement, c'est vrai que les politiciens, on a besoin de courir après. Puis moi, j'ai souvent évoqué ça. Cet été, d'ailleurs, ça ne m'a pas rendu populaire. J'ai évoqué que le Journal de Montréal, le Journal de Québec, QMI, avait un peu comme le rôle
d'aller chercher, de talonner le monde, alors que les autres journaux sont moins insistants, ils ont plus d'élégance. Ouais. Puis ultimement, c'est une chasse gardée d'aller débusquer des affaires au Journal de Montréal. Tous les journalistes devraient être capables de nommer un chat un chat. Mais moi, ce qui me renverse, là, puis vous avez tous les deux été en politique, c'est la facilité avec laquelle les élus disent non. Mm-hmm. Non, Absolument. je réponds pas aux questions. Comment ça, tu réponds pas aux Exact, questions? exact. T'es payé Écoute, pourquoi, toi, dans la vie? Benoît Charette, j'ai demandé tout l'été de venir. Et j'ai même montré patte blanche. J'ai dit, écoute, t'as sûrement des enfants. Ça t'intéresse, la planète dans laquelle ils vont vivre. Je suis sûr que t'es de bonne foi, mais tu peux-tu au moins nous expliquer ton silence, ton inaction, notre vote? Pourquoi tu déclenches pas un BAP maintenant, alors que notre vote est arrêté? C'est le bon temps de faire un BAP? Aucune nouvelle. C'est vraiment pitoyable. Mais en tout cas, c'est important ce que vous faites, messieurs. Puis vraiment, je pense que c'est une page d'histoire qui se tourne actuellement parce qu'on va enfin avoir la radio de Cube sur les ondes. Lundi avec 26 des août. collaborateurs. Hein, avec Dans l'auto. Dans l'auto. Ouais, dans la voiture, mais avec des collaborateurs, parce qu'on n'est pas des prix Nobel, on travaille avec du monde, puis il y a un échange d'idées, puis d'informations, puis les collaborateurs sont aussi bien importants. tout à fait Et raison. les recherchistes, puis toute la mise en Oui, onde. d'ailleurs. C'est un travail d'équipe. Là. Faut C'était pas beau de l'oublier. voir. C'était beau de voir d'ailleurs toute l'ambiance qui régnait ici. Là, évidemment, à l'écran des gens qui nous écoutent sur la chaîne 70, on voit Isabelle Maréchal, un dénommé du Trisac. Là, Quel beau bonhomme. oui, même Mario Dumont, Il est plus beau Sophie. photo Je que suis personne. tanné d'être le sex symbole de la station. Moi. C'est dur, Je suis tanné ça. Mais le facteur beauté. t'es là, plus beau en photo qu'en personne. Là. de loin. Il t'arrange. C'est- C'est la première, c'est pourquoi? Il y a du Photoshop, c'est pas vrai ce Ce qu'on qu'on fait avec les l'éclairage, Mario, c'est merveilleux. Tu sais. En tout cas, je vous félicite parce que je pense que moi, je trouve qu'il y a un acte de résistance ici. C'est pas pour des raisons de marché seulement. Il y a vraiment une volonté d'occuper l'espace dans l'administration derrière Cube. Puis c'est pour ça, dès le départ, que ça me faisait plaisir d'accepter ton invitation à l'époque puis d'avoir la chance de collaborer avec vous autres. Fait que, messieurs, je vous souhaite une super rentrée de saison. Bonne fin de saison à toi. Ça commence quand? 26 Mais c'est sous. ou 6 heures le matin. Merci Pierre, de prendre la relève aussi. Bon, t'es C'est bien important. fin. Non, C'est c'est agréable. important. C'est un bel été avec Ouais. vos auditeurs. C'est pas ce que le personnel dit, mais ça, on s'en parle. Ouais, pas Ils là, sont- parler. Je vais m'acheter. Leur Avec une apporte- grosse leur dizaine as-tu de apporté beignes. un café, un beigne, quelque chose? Non. Ou t'es cheap comme du monde? Ben, Non, ça vendredi. donnait des churros, moi, quand il y avait un kiosque de churros Arrête. sur la rue. Ben oui. C'est vrai? Eh Ben, oui. ils Là, sont ont à enlevé le 5 kiosque piastres. Ils ont enlevé Ils sont le à kiosque. 5 piastres chez Subway. Non, j'ai fait une pub. Je m'excuse. Surtout pas pour eux autres. Merci, Salut. messieurs. Salut. Bonne Salut. rentrée.